Bonsoir, Pan. C'est le retour. On est là. Et j'ai même un cachet pour la migraine. Hmm. Et on va dégager ce gros pose en plein milieu qui est moche. Boum. Voilà. J'espère que ça va toujours. On va lancer la game dans 4 minutes, déjà le temps que Will revienne. Je vous renvoie le lien pour le Master of the Grid. Je rappelle un petit peu les règles vite fait. Quiz de culture G. On est tous... Merci. On est tous en ligne, sur une grille avec des questions de culture G. Vous avez 3 vies chacun. À chaque mauvaise réponse, vous perdez une vie. Et c'est au dernier vivant. Le dernier qui reste remporte le quiz. Et je viens de gagner un pain au lait à la mousse de saumon. Merci énormément. Ça vous hype ou pas? Moi, ça me hype. Eh ben, c'est pas dégueu. Que tu manges? Je mange un pain au lait mousse saumon en attendant que les gens rejoignent. Mousse saumon. Mousse de saumon. Et Rousse est hypé. Je vous renvoie le lien. Ton truc me hype pas, mais la pizza que j'ai au four, elle me hype. Je comprends. Ah. Je vais filer gagner bien tout le monde. Des bisous, Nemaël. Merci d'être venu. Des gros bisous, Nemaël. Regardez, il y a Moinel. Bonsoir. Bonsoir. Et salut Poumpidou, comment tu vas? Poum poum pidou. Ouh. Le duc de Saint-Pétersbourg. C'est pas moi, c'est elle, elle a de la mousse de saumon. Il y a Rosa qui dit bonjour Moinel. Elle dit salut Rosa. On va lancer la room dans 2 minutes les amis. Si vous avez envie de jouer, rejoignez avec ce lien bien sûr. Le skin Nishida il me fume. Il chiale. Et ben sache que c'est super bon ce kiwi. C'est très très bon. Et comment ça va Nel TV sur Twitch? Bonsoir, Nel. J'ai pas vu que t'étais là. Nous avons un Abou aussi. Ishialda. Ishichial. Oh Naboo! Il est dans la room Naboo? Absolument. Porte-moi chance. Donne-moi ton talent. Des bisous Kilar. Nel TV toute cassée mais Nel TV présente. Let's go! Est-ce que tu joues avec nous Nel TV? Elle est là! Merci. C'est quoi, c'est du guacamole? Je suis une tartine de guacamole, putain. Le guacamoule, bien sûr. Le guacamole. Attention, il est bientôt 21 h. Dernier appel dans le chat. Pour le rejoignage. GG à tous les deux, stream anniversaire et je vous love tous. Des gros bisous Kilar. Let's go. On y est presque. 27 personnes dans cette room. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. Le bon guac. Le bon guac, ouais. Est-ce que C'est t'as l'heure. pas du houmou avec toi? Je crois qu'il n'y a pas de houmou, non. Ah non, mais là, Il n'y a pas de houmou. ça va pas, quoi. Attention, les amis. Il est 21 h, c'est parti, on démarre. J'espère que tous ceux qui voulaient rejoindre ont rejoint. On lance le premier challenge. Dans quel film Mila Jovovich a-t-elle joué? Le 5e élément, Léon, Le Grand Bleu ou Jeanne d'Arc? Et ou Jeanne d'Arc. Il y a plusieurs films éventuellement. Il y a plusieurs réponses, ouais. Coucou Mélia. C'était le 5e élément et Jeanne d'Arc. Pif pour Diatorker. Re-Aquaria. Attention, c'est parti. C'est vrai qu'elle avait joué dans Léon aussi. Et Je me non, suis fait avoir. dans Léon, c'était c'était pas Nathalie Portman? C'était Nathalie Portman, ouais. Je dis peut-être de la merde. Et c'est Champilouf qui a été la plus rapide.
Hmm. Léon, c'est Portman, tout à fait. Je me concentre, concentre-toi, le sang. La boue. Oh. Attention, Reste on là. lance le prochain challenge avec ma vieille tarte au guacamole. C'est trop bon. Parti, nous. Quel était le premier livre de l'écrivain britannique David Gemmell? Legend, Waylander, The Last Guardian ou Morning Star? Hmm. De pif. Et c'était Legend. Le pif. Vous voulez bien pas faire un blind test dessin animé plutôt? Ouais, j'aime bien, ouais. Hmm. Ça aurait pu s'organiser, c'est vrai. Pif gagnant Mhm. pour Monkey. Et attention, Le pif complet. c'est beau. Hmm. C'est mitigé, c'est mitigé. Morning Star avec Michael Youn, bien sûr. Et On a la ref. C'est encore Champy qui est première, dis donc. Magnifique. On passe à la question suivante, les amis. Et du coup, est-ce qu'on peut copier sur les voisins? On peut copier sur les voisins. La fête nationale française a lieu le 14 juillet de chaque année. Mais à quoi correspond-elle? Pour les La noms date- français, ça va être compliqué, hein, du coup. la date de la création de la Première République, la fête de la Fédération, la commémoration de la prise de la Bastille ou la fête de la Saint-Jean. C'était la fête de la Fédération et la commémoration de la prise de la Il y avait Bastille. Il y avait deux bonnes réponses. Faudrait que je regarde les réponses. Alors, attends. J'ai acheté les pierres de pouvoir la semaine dernière. C'est une blague, deux bonnes réponses. Attends. La fédération de quoi? J'en sais rien. Moi Par non contre, plus. Fête de la Fédération. La fête célébrée le 14 juillet 1900... et la fête célébrée le 14 juillet 1990. Premier anniversaire de la fête de la Bastille. L'un des événements inauguraux et emblématiques de la Révolution française. Assiste à cette fête et y prête serment à la nation et à la loi dans un climat d'unité nationale en présence des députés de 80 départements à l'époque. Seconde fédération a lieu le 14 juillet 1792. Cet événement est fêté tous les 14 juillet depuis 1880 en tant que fête nationale française, en même temps que la prise de la Bastille. eh ben, j'en suis fort aise. J'aimerais bien savoir le nombre de bonnes réponses là sur ces questions. Du coup, c'est la même chose, ouais. Ouais, j'avoue, cette question-là... En vrai, c'est vrai. En vrai, c'est vrai, mais bon. Ça devient officiel un siècle après. Mais j'ai jamais entendu parler de la fête de la Fédération, moi, perso. Nos profs d'histoire, ils foutaient quoi? J'avoue. Là, bravo ceux qui ont la bonne réponse parce que là, Ouais. jamais de la vie quoi. Coucou Et Emma. coucou Emma. Comment voilà. ça va? En cœur. Je râlais parce que j'avais pas eu ma famille sur le live, mais bonsoir Emma. En plus, je pense qu'il en a reparlé récemment pendant un MDF, voilà. Ah, bon, bah si Ponce en a parlé, alors on valide. Je suis salé présentement. Ouais, j'avoue. C'est pas annulé, vraiment, c'est legit. Ouais, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Allez, les amis, c'est parti. Hécatombe. Sauf si tout le monde a la mauvaise réponse. Waouh. Il y a 4 Sont clutch. Un guest. Et Rosa Plume l'avait du coup grâce à Pompon, j'imagine. Et j'ai pas vu, je crois que c'est Matt in Wonderland qui l'avait également. Ou Nell, je ne sais pas. Il y a un Greg aussi, il me semble, qui a eu une bonne terrible. réponse. Je le savais avant. Pardon. Excuse-moi. Il y a plusieurs parties. Ouais, il y aura d'autres parties encore. On fait ça jusqu'à 22h si vous êtes ok. Hein. Le guest, c'est Toll. Le guest, c'est Toll lequel? Lui? Trois questions et c'est fini pour moi, quelle honte. Ça arrive. Du Kécho 16 ans d'école pour pas apprendre ça. J'avoue, je le savais pas. Bah ouais. 93-25 pour Toll. Il est toujours présent. Ouais, donc Ok. c'est tout à droite. C'est parti. Classer ces présidents français du plus ancien au plus récent. François Hollande, Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Aucun commentaire sur la qualité des présidents susnommés. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aucun.
n'est pas là pour ça. Et une nouvelle fois, pour les non-français, ça va être compliqué comme question. Hein. Le reste du monde, ça existe aussi. J'avoue que Master of the Grid est très très français, quoi. C'est donc François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Et Nel n'a pas eu le temps, ça saoule. Et bien sûr, les meilleurs présidents de la 5ème République. Hein. Bien évidemment. Et on les a pas tous connus. Mitterrand était mort avant notre naissance. Il était décédé. Le bon François. C'était un peu trop... Personne n'a eu le temps. Si personne n'a eu le temps, ça va nullifier. Hein. Comment ça, j'ai pas eu le temps? Donc, ah, mais si, il fallait valider un truc? Probablement. Même que c'est ma tata Moni qui m'avait dit ça quand j'étais petite, pendant le feu d'artifice. Voilà, anecdote. Trop bien. Moi, j'ai pas vu que s'il fallait valider. Merci, Nilouche. Non, moi, c'est bon. Oh, Monkey l'avait, du coup. Bah, bon, du ça, coup, moi, hein. j'avais le bon ordre. Mais s'il fallait valider, bah, c'est mort, quoi. Mitterrand était toujours vivant? Peut-être. J'ai eu le temps. Oui. Matt a eu le temps. J'ai eu le temps aussi, mais j'ai peut-être pas validé s'il y avait un truc à valider. Pas mal de monde a eu le temps et Toll a été éjecté. Et Ape a été le plus rapide. Monkey a été le plus rapide. Non, c'est bon. Ok, c'est toujours terrible. là, apparemment. Apparemment, il fallait valider. C'est pas juste. On lance la question suivante, les amis. Quel musicien a composé le Carnaval des animaux en 1886? Est-ce que c'est Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Saint-Saëns, Frédéric Chopin ou Sergueï Rachmaninov? Mitterrand est mort en 96. Ah bah pardon, j'ai rien dit. C'était Camille Saint-Saëns, du coup. Apparemment, il n'y avait pas besoin de valider. Je l'adore. Je perds une Je vie l'adore. alors que je l'avais pas. J'adore Camille Saint-Saëns. Ça se dit. C'est Rachmaninov. Hein. Rachmaninov. Eh bah pardon. Pardon. Voyons les résultats. Ouh. On perd 4-5 personnes là-dessus. Ça commence à devenir serré et c'est Kurt Will qui a été le plus rapide. C'est lui. C'est de l'autre côté. Moi. Ok, où est-ce qu'on en est? Petit bilan des scores. Il nous reste Will du coup avec une vie, Rosa avec une vie, Kerisa 2 vies, Champi 2 vies, Mimi 1 vie, Monkey 2 vies, Nell 1 vie et Greg 2 vies. Je vous laisse déjà, merci de la collection. Des gros bisous Emma, c'est gentil d'être passé. Ok, c'est parti. Quelle est la bonne orthographe de ce pays? Le Kazakhstan. Je crois que je viens de faire un call dans ma tête, mais je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Je suis pas sûr non plus. C'est compliqué. Et c'était pas du tout mon call. C'est le Kazakh avec un H en plein milieu, après le K. Moi, j'aurais pris celle-ci, je pense. La première? Non, la deuxième, la deuxième. Ah. Dégoûté pour Nathan. Dégoûté aussi, du coup. Et on regarde tout de suite les résultats. Oh, on perd Will là-dessus. Et Champi perd une vie. Champi perd une vie. Kerisa a été la plus rapide. Et Greg perd une vie également. Est-ce que... Oh, il reste plus que Kerisa et Monkey avec 2 vies. Tout le monde, sinon, n'a plus qu'une vie. Merci Borat. Question art et littérature. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Bien sûr. On lance le challenge. Où le triangle des Bermudes se trouve-t-il, les amis? Aux Bermudes. Ça, j'ai la raison. J'ai la réponse. J'ai la réponse. Ouais. Là, j'ai la réponse aussi, mais je ne suis plus dans le game. AFK pour le moment. Bonne chance et bonne soirée à tous. A plus tard, Toll. Des bisous. C'est gentil d'être venu. Des bisous. Ça fait plaisir. Et c'était bien évidemment ici. Je le savais. Je me la pète. Je le savais. Easy. Aucune idée. Oh non. Oh non. Il y a des chocs dans le chat. Oh, ça choque. Oh, ça choque. Oh là Il y a là. des chocs. Alors attention. Regardons les résultats. Oh, 2 bonnes réponses. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Greg et Monkey restent à la bonne réponse. Et il reste Kerisa. On n'est pas encore sur une finale. Mais deux vies encore pour Monkey. Hein.
Et deux vies encore pour Monkey. Il est chaud, il est chaud. Les questions géo, c'est quand je suis éliminé. Attends, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Il s'est passé quoi? Il s'est passé un choc monumental. Des gros bisous, Champi. Des gros bisous. Merci d'être passé. Merci à toi surtout. Merci beaucoup. On lance le challenge suivant, les amis. C'est parti, maintenant. Dans la série télévisée Nounou d'enfer, quel métier exerçait Fran avant de devenir Nounou? Est-ce que c'est coiffeuse à domicile, serveuse dans un bar, représentante en cosmétique, aide ménagère, et tout ceci est extrêmement cliché? Bien évidemment, après la série l'est également. Une série d'époque, hein, bien sûr. Et elle était représentante en cosmétique, et regardez-moi ces coupes de cheveux qui sont toutes les mêmes, sauf pour la dame ici. Et la dame là. Et la dame là. Mais mamie, elle est... Et on embrasse Sissi Babcock, bien sûr. Hein. On l'embrasse. Attention, on regarde les résultats tout de suite. Oh non! C'est le choc pour Keriza. C'est le choc pour Keriza. On a donc Greg d'un côté et Monkey de l'autre. Il est temps de prédictionner. Et je ne mettrai qu'une minute cette fois-ci. Et non pas 2 minutes. Alors préparez-vous. Je n'ai plus de points à donner, hein. Je suis désolé. Préparez-vous à voter. Qui va remporter le Master of the Grid? Est-ce que c'est Greg? Ou Monkey? Ou est-ce que c'est Monkey? Pour sa deuxième finale? C'est vrai. Deuxième finale pour Monkey, disons. Bon pif encore. Il flex. La prédiction est lancée. J'ai le hockey, c'est un enfer. J'essaie de me bricoler un skin, c'est l'enfer. Courage Fulgus, ça va le faire. La prédiction est lancée, les amis. N'hésitez pas à voter avec vos petits points de chaîne mignons. C'est 2 nouvelles personnes, hein. Du coup, c'est 2 personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Rionka. Mais c'est vachement cool. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. On va boire un coup d'eau. Merci, Bois. Yadia. Bah du coup, j'ai bu mon lait. Je me suis fait un petit lait. Rage quitte pas, Nelia. Rage quitte pas. Tout va bien. Il reste 20 secondes. 20 secondes pour voter. On est à 60% sur Monkey, 40% sur Greg. Oh, Greg repasse devant à 64% contre 36% pour Monkey. Il reste 5 secondes, les amis. La thune. La thune. 60 pour Greg, 40 pour Monkey. Un petit lait, là. Un petit lait. Ce jeu est scandaleux, voilà. Les amis, il est temps de lancer la finale. On lance le challenge. Maintenant. Dans quelle ville la famille Simpson habite-t-elle? Springfield, Duffland, Shelbyville ou Capital City? Celle-là, je l'ai. Là, ça devrait aller. C'était Springfield, bien sûr. Duffland, j'avoue, c'est drôle, Duffland. Duff, c'est la bière dans les Simpsons. Et on regarde les résultats. Et bien évidemment, les deux possédaient la réponse. On a Monkey qui a quand même une certaine avance avec ses 2 vies. Hein. On va pas se mytho, même si d'après ce qu'il dit, il ne joue qu'au pif depuis tout à l'heure. C'est ce que je fais, hormis me donner envie d'aller faire pipi. Hip hip. Dès que je vote pour quelqu'un, il perd, c'est mauvais signe. Ah merde. Prochaine question. Classez ces films d'animation Pixar du plus récent au plus ancien. Ratatouille, Le Monde de Nemo, Toy Story, Mille et une pattes ou Coco. Pas avec Gad Elmaleh du coup. Hein. Non, On n'est pas sur le même. Hein. c'est pas le même Coco. Car Gad Elmaleh n'est pas un personnage de Pixar, bien sûr. La réponse était Coco, Ratatouille, Le Monde de Nemo, Mille et une pattes et Toy Story, le plus vieux. Voyons voir. Oh, Oh. C'est le choke pour Monkey qui revient à égalité avec Greg. J'avais aussi Sideg. Aucune culture cinéma. Non, on n'a pas. Celle-là. On a un gagnant. Ah non. Non, on n'a pas encore de gagnant. J'ai inversé Nemo et Ratatouille. Aïe, 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 aïe. On passe à la question suivante, les amis. En Et musique, oui, quelle est la durée d'une blanche lorsque l'unité de temps est égale à une noire? 4 temps, 3 temps, 1 temps ou 2 temps? évidemment.
J'ai la rêve personnellement. J'ai la ref aussi. Hein. Et c'était 2 temps, bien sûr. Toy Story est le tout premier film d'animation de Pixar en long métrage. Exactement. C'est ça. J'ai réussi, merci les cours de violon. Oui. Et violon. Et bah du coup moi c'était la flûte. J'ai fait de la flûte et du djembé. Je fais de la guitare. J'étais nul. Et Greg a été le plus rapide. Greg est chaud, j'ai l'impression. Ouais. Le musicien qui est en moi crie. C'était 2, Sol, c'était 2. 10 ans de piano au conservatoire, la classe. Comment ça flex dans le chat? Question suivante. En quelle année eut lieu la bataille d'Austerlitz? En 1807, 1806, 1805 ou 1804? Ah. Bien sûr on n'embrasse pas du tout Napoléon. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort, ouais, il est enterré. Et c'était 1805. Un an de piano sans conservatoire parce que je suis campagnarde. On regarde les résultats tout de suite. Oh, c'est le double choc et donc personne ne perd de vie là-dessus. Personne ne perd de vie. Vous avez eu chaud, les gars. Et non, désolé Kirisa, c'était un instrument de musique obligatoire quand j'étais au collège. Voilà. J'avais pas la ref. Ah, si, j'avais la ref 1805, je l'avais. On lance la prochaine question, les amis. Quel cétacé est désigné par le terme anglais sperm whale, la baleine à bosse, spermophile, le cachalot ou l'orque? Je veux aucune blague limite dans le chat. Ouais, s'il vous plaît. Je sais pas si Pram Doug. Hein. Et c'était le cachalot. Eh ben, PTDR. je ne connais pas du tout le spermophile, tu vois, ça me dit rien du tout. Bah moi non plus. Qu'est-ce qu'un spermophile? J'ai mal écrit. C'est un rongeur, c'est Bébou. Ok. C'est tout à fait Bébou. Mais ça n'a rien à voir. Là-dessus, ouais, merci Mimi de rappeler cette aventure. C'est magnifique. C'est un spermophile, les amis. Les baleines ont des noms immondes en anglais. Ouais, j'ai bien l'impression. Je suis pas la meilleure pour retenir les chiffres, donc je n'en veux à personne. Ouais, je suis nul aussi. Mais c'est un petit roux. Mais oui. Tout à fait. Regardons les résultats. Mais c'est la victoire de Greg. Bravo. C'est la victoire de Greg. Bravo. Félicitations. Bravo, Serpentard. Il n'y a rien à gagner. Nous avons un gagnant. Cependant, il n'a rien à gagner. Mais il a gagné la gloire. Et il a gagné 60 points pour Gryffondor. Pas du tout. Je valide la prédiction. Bravo à lui. Je ne sais pas s'il est dans le chat. Monkey, tu me déçois. Je ne sais pas qui était Greg. Si c'est quelqu'un du chat. La tunasse. La thune. GG à Greg. Et prenez votre tunasse, les amis. J'ai réussi à avoir avec Nintendo pour mon compte. Et ils m'ont décorrompu mes données, même si j'ai pas pu récupérer les données en ligne. Ok. On a accès à des consoles. Mais au moins, j'ai récupéré les données des jeux pas en ligne. Bah, c'est cool déjà, Kirby. C'est cool. C'est très très cool. La thune. Est-ce que... On passe sur une autre game. Ouais. Est-ce que t'as envie d'animer une petite game ou pas? On peut faire ça. Hein. Après, moi, je suis complètement fatigué. Je suis en train de décéder sur place. C'est comme tu le Donc, si toi, t'as l'énergie d'en faire, de finir le quiz, après, c'est comme tu veux. Je veux pas te. Bah, Pas te forcer, hein. j'ai l'énergie, mais peut-être que la dernière, je te laisserai la faire pour au moins faire une game où je participe. Ouais, bah pas de souci. Bah écoute, vas-y, je vais la faire celle-là. Du coup, il faut que tu m'expliques comment ça marche. Là. Non, tu feras la prochaine. Tu feras la prochaine. Ouais, je fais les prochaines. Quand tu auras, si jamais tu ne gagnes pas, quand tu auras perdu, tu trouveras. Il faudra que tu retournes sur le menu principal de Master of the Grid. Ok. C'est quoi qui est prévu de 22 à 23 la fin du marathon, le petit débrief de fin, Laetitia. Juste un petit peu de discussion pour terminer. Au calme. Et on écoutera aussi les zigs de Tojido au passage. J'ai perdu le... Voilà. Merci Pimette. Ça sert à rien si j'ouvre pas le plateau. Hein. Ouais.
Allez, on rejoint les amis, le lien est dans le chat. Je vous avoue que moi je vais vous abandonner, je vous aime de ouf. Vous êtes des fous, reposez-vous une fois les caméras coupées et prenez soin de vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Des gros bisous Skiwi, merci d'avoir été là pendant le marathon. Des gros bisous, Skiwi. Des bisous, des bisous. Magnifique ce skin, Fulgu. Magnifique petite barbiche. Hop, je renvoie le lien. N'hésitez pas à rejoindre, bien sûr. Ça part en prod, les amis. Notamment ceux qui n'ont pas encore joué depuis le début. Tu peux envoyer le lien, j'ai planté. Bien sûr, je renvoie le lien. Mais oui, il y a Axia. N'hésitez pas à rejoindre, je pense qu'on va lancer aux alentours de 21h23, 24. Histoire de laisser le temps aux gens d'arriver. Parce que c'est pas forcément facile de se connecter pour la première fois sur Master of the Grid, on va pas se mytho. C'est pas faux. Je pense que ce sera l'avant-dernière les amis, la dernière sera faite par Will. Et après on passera sur le final du marathon. Parce que la fatigue est tout à fait présente ici. On a passé les 50 heures au passage. Hein. Et oui, on est beaucoup. On est plus de 50 dans le chat, merci énormément. Est-ce que tout le monde a rejoint? Est-ce que tous les gens qui voulaient rejoindre ont rejoint? On est 27. C'est pas mal déjà, 27. Merci Rosa. C'est gentil. C'est pas vrai, mais c'est gentil. Mais pleure pas, Ishida, ça va bien se passer. J'aurais tellement aimé voir le stream piscine. Oh, ça peut arriver, hein. Ça On peut sait arriver. jamais. Si le live vous plaît et que vous découvrez, n'hésitez pas à follow. Oh, c'est gentil, Rosa. Mais elle a raison, n'hésitez pas à follow. Il y a des follow goals. Regardez. Merde, on voit pas ma souris, attends. Regardez. Il y a des followers goals. Pour la fin du marathon. C'est le marathon anniversaire pour ceux qui sont pas au courant. Ça fait 1 an que la chaîne existe aujourd'hui. Ça fait 50 heures qu'on est en live. On est décédé. Merci beaucoup, Monkey, c'est gentil. C'est très gentil. Je vais tellement flou de ce site avec des questions ultra précises sur l'histoire chinoise juste pour me venger. Mais let's go. Et mets des trucs belges aussi. J'avoue, il n'y en a pas assez. Et oui, vous pouvez soumettre vos questions sur Master of the Grid, hein, bien sûr. Voilà, j'ai refait le col de ma chemise, ça va mieux. Quel beau gosse. C'est ça qu'on veut, mais oui. Des bons follow. Oh, je sais pas où je suis. Ah, si, ouais, j'étais en haut. Ishida, il envoie mon code ami, notre code ami Switch. En quelle année débute le règne de la dynastie Song? 418, 420, 422, 424. C'est 422, bien sûr. J'aurais dit 422, ouais. Je sais rien en vrai, j'ai dit au pif. Je persiste à jouer alors que je sais que la culture G, c'est pas mon truc. Eh, t'es allé très loin sur la première game, Laetitia. Hein. Je veux savoir mon anniversaire. C'est FC Ishida. I love you like a love song, baby. Bah, écoutez, I love you like a love song, baby. dernier appel. Dernier appel. C'est pas encore l'anniversaire d'Ishida. Et on va boire de l'eau. Et juste après, on lance, les amis. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Will, mon ref en intraveineuse. Bah, bien sûr. Évidemment. On a les refs, hein. Tout à fait, ouais. Et il est 25, C'est les amis. Je démarre instantanément l'émission. On est 26. Et c'est parti. Dit-on un ou une après-midi? Un après-midi, une après-midi, ou les deux se disent? Et j'ai l'explication. Il possède l'explication. Eh bien, les deux se disent. Dis-nous tout. En fait, un après-midi, c'est pour désigner une période. Et une après-midi, c'est pour désigner une durée. Genre, tu fais quelque chose pendant l'après-midi, tu diras, j'ai fait ça toute l'après-midi. L'après-midi, ça sera une. J'ai pas les exemples exacts, mais voilà, c'est une après-midi, c'est pour désigner une durée. Et un après-midi, c'est juste quelque chose qui s'est passé pendant cet après-midi qui est assez ponctuel. Voilà. D'accord.
Kerisa, elle dit écrire un après-midi, l'Académie française préfère la forme masculine et écrira un après-midi. Son raisonnement est simple. Matin est un nom masculin, il n'y a donc aucune raison de changer de genre pour sa contrepartie. Un après-midi, c'est complètement con, mais ok. Et merci Sophie Dion pour ton follow, bienvenue parmi nous. J'espère que ça va. Et bonsoir. Mais après, l'Académie est complètement bourrée et très, très sexiste et compagnie. Mais les deux se disent, et pour l'explication que j'ai donnée, bien sûr. Une bande de vieux mecs blancs qui préfèrent les hommes, c'est mieux. Hein. Ah oui, voilà. Bien évidemment. L'entre-soi masculin. On adore. Et sur les résultats, on a 2 personnes qui clutch. Non, on a plus de ça qui choquent, pardon. Et Marianne, Pimette. Marianne. était first. GG Pimette. Let's go. Moi je dis un après-midi, donc un après-midi. Moi ça dépend en vrai. Hein. On passe à la suite. En Belgique, où se situe la province de Flandre orientale. C'est pour Axia. À moins qu'elle vienne d'envoyer la question. C'est de la même façon que tu dis une matinée. Ou alors une soirée. C'est voilà, c'est pour la période. Une après-midi. Et c'était là. J'ai complètement piffé sur le coup. Bim, Axia, bim. Brûler l'Académie française, les autres pays n'ont pas d'équivalent, on n'en a pas besoin non plus. J'avoue. Ok, le pif absolu pour Pompidou. Au hasard pour Ninouche. Et regardons les résultats. C'est mitigé. C'est tout à fait mitigé. Oh là là, de bonnes réponses quand même. Hein. Et c'est Will le premier avec un pif, si j'ai bien compris. Avec un gros pif, ouais. Et le vainqueur de la room précédente, Greg, n'a plus qu'une vie. Faites attention, les amis. Et Monkey est toujours à 3 vies, d'ailleurs, au passage. Pimette a perdu une vie. Mimi, est-ce que Mimi est là? Mimi, je regarde les vainqueurs, ou les finalistes. Où est Mimi? Mimi! T'es où, Mimi? Elle est là, Mimi. Elle a 2 vies. On passe à la question suivante. Quelle est la capitale de la Trinité et Tobago? Est-ce que c'est Port d'Espagne, Port des Amériques, Tobago ou Trinité? Mais je n'avais pas la ref. Moi non plus. C'était Port d'Espagne. Pif pour Diatorker. Je sais même pas où c'est Trinité et Tobago, tu vois. Polynésie, il me semble. Enfin, dans le Pacifique. Du côté de Waisekutuna, non? C'est pas ici, pas dans le coin? J'ai pas assez révisé GeoGuessr. Pas du tout. C'est au large du Venezuela, visiblement. Ok, donc c'est dans les dans les Caraïbes alors. C'est ça? Voilà. Non, c'est en dessous. Ok. En dessous, voilà. C'est ici Trinité et Tobago, je n'avais pas la ref. C'est dur, ça pourrait être de plus en plus dur. Ouais, ça pourrait être ça. Le maître des fleurs de Ponce fait ça. Il a un algorithme qui fait que... qui fait que les questions sont des plus faciles aux plus dures. C'est la question sur la Belgique, ça a pris en compte mon changement de réponse. Ça a pas pris en compte mon changement de réponse, j'ai envie de crier. Courage, Nelia! Est-ce qu'on perd des gens? Ouh, on perd un guest! Et on perd Greg là-dessus, le vainqueur précédent. Alors que Monkey était le plus rapide. Question suivante. Qui est le C de l'émission télévisée ABCD Nul? Est-ce que c'est Bruno Carrette, Bernard Campan, Alain Chabat ou Chantal Lobby? C'est une question de logique. Pas du tout. C'était Chantal Lobby. Sachant que le A, c'est Alain Chabat. Le B, c'est Bruno Carrette, je crois. C, Chantal Lobby. Et D, Dominique Farrugia. Si je dis pas de bêtises. Hein. Le mec a la ref. J'ai la ref. Le mec a les refs, ouais. J'ai la ref. Et Bernard Campan, c'est un inconnu, c'est pas un nul. Oui. C'est quoi ces questions? Ah, c'est des questions de vieux. De très très vieux, ouais. J'ai changé à la... Enfin, tuez-moi vite. Oh no. Tout à fait, tu as raison. Merci, Monkey. Et on regarde les résultats. Et pour Dominique Farrugia. Ouais, c'est ça. Oh, on perd du monde là-dessus. On a perdu un guest, on a perdu Nelia, on a perdu Lucille, on a perdu Nathan, on a perdu Aquaria.
Et Monkey Et est Monkey- encore le plus rapide. Il est chaud patate. Chaud patate. Je suis en chaud 2000. patate. Je suis en 2003, calmez-vous. Je connais même pas le nom de l'émission. Les nuls, c'est très vieux, c'est très vieux. C'était déjà vieux, enfin, on passe d'être vieux à notre époque à nous. Hein. On passe à la question suivante. À la belote, quelle carte vaut le plus de points à l'atout? Le 9, l'As, le Valet ou la Dame? Je crois que je sais, mais je ne suis pas sûr. C'est le meilleur jeu de cartes, la belote. On va faire le tarot. Je crois que c'est la Dame, non? Non, c'est le Valet. Non, J'avais c'est- le doute. c'est le Valet. À l'atout, donc c'est Valet, 9, As, 10, Roi, Dame. Et voilà. Merci Mamie pour cette réponse, je pense à toi dans le ciel. Oh Mimi, c'est beau. Et- Plus jamais je joue à ce jeu de c'est mort. Et merci Yvan, Yvan du rêve pour ton Yvan, follow. tu rêves, ouais. Yvan du rêve. Yvan du rêve. On est à 56, merci énormément. C'est mon anniversaire. Ça y est Ishida. Ça y est, c'est les 1 an d'Ishida sur la chaîne, exactement. Joyeux anniversaire Ishida. Joyeux anniversaire, Ishida. Joyeux Est-ce qu'on anniversaire. mettrait... Les petits Non, amis. on mettra pas les petits cow-boys. On l'a mis 4 fois déjà. Et boum. Oh mon dieu, on perd Pimette. On perd Axia, on perd Laetitia, on perd Fulgu et on perd un guest. Alors que GG Mimi. Mimi était la plus rapide et grâce à Mamie, la mamie de Mimi. Et on lance le prochain challenge, le clutch du random pour Diatorker. Mon rêve de petite fille de participer à une finale de ce jeu s'envole à jamais. Il y aura d'autres Master of the Grid, Laetitia. T'inquiète pas. C'est tellement le kiff que je compte en faire régulièrement. C'est parti. Combien de pattes ont les araignées? 2 x 3, 4 x 2, 3 x 3 ou 1 x 4? Réfléchissez bien. Les araignées font partie de la famille des Chelicerates. Voilà. C'était 4 x 2, hein. 8 pattes une araignée. Tant de parties de belote dans mon enfance. La bise à mamie. Tellement. Elle nous entend, mamie, mimi. Mamie, mimi, mimi, mamie. Pourquoi on n'a pas ces questions au début? J'avoue. Ouh, Ah, il y a Pompidou ne deux- l'avait deux pas. Pompidou ne l'avait pas et nous quitte là-dessus. Will, le plus rapide. Et Matt ne l'avait pas non plus. Et, j'ai mis cette précision parce que il faut pas... généralement on les classe dans les arthropodes à tort, parce que les arthropodes ont deux paires de 3 pattes. Voilà. Ah. Les araignées font partie de la famille des hauts secours. Et on passe à la question suivante. Pourquoi la Belle au bois dormant tombe-t-elle dans un profond sommeil? Car elle se pique le doigt sur un fuseau? Car elle croque une pomme empoisonnée? À cause du marchand de sable? Ou à cause du joueur de flûte de Hamelin? La Belle au bois dormant. J'avoue, celle-là, elle est pas dure. C'était le fuseau. Horaire, Marchand de bien sable sûr. avec son GHB. Marchand de sable, évidemment, ça. Bien sûr. Alors, le marchand de sable, je sais pas s'il y a un conte comme ça, mais je sais que c'est dans Bonne Nuit les Petits. La pomme empoisonnée, c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Et la flûte, c'était... comment ça s'appelle déjà? C'est Pan, non? Non, c'est pas juste Ah le non, joueur de flûte. Oui, c'est le mec qui se balade avec les rats, non? Ouais, c'est ça. Oui. Et on regarde les résultats là-dessus. Tout le monde l'avait, bien sûr. Bonne nuit les petits. Et c'est le joueur de flûte de Hamelin. tout simplement. Océrante était la plus rapide. GG Rousse. On va regarder vite fait qui est encore parmi nous. On a encore Cursed Will, mon collègue et ami au demeurant. Il est là. On a encore Mimi à 2 vies également. Ishida a encore 1 vie. Diatorker 1 vie. Un guest à 2 vies. Monkey à 2 vies. Keriza 1 vie. Rosap à 2 vies. Elle est chaude. Matt in Wonderland 1 vie. Rousse 1 vie. Et Esdrael, bonsoir à toi, 2 vies. Let's go les amis, on passe à la question suivante. Hein. Il est chaud. En quelle année Pluton a été déclassé au rang de planète naine? 2006, 2007, 2009 ou 2008? J'ai envie de regarder dans mon bouquin. Faut Il est pas, là. Will. Faut pas. Est-ce que tu as la connaissance? J'ai oublié, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Elle est super haute, Rosa Plume. C'était en 2006.
Let's go. C'était en 2006. Bye bye. Bye C'était bye 2006. Gladiator Cœur. J'hésitais entre 2006 et 2009. Mais Bah, bonne nuit le point G. Et merci pour le follow, c'est très gentil. let's go. T'avais pas déjà follow? Non, j'ai fabulé, je fabule. Et on perd des gens là-dessus. On perd Ishida, on perd Diatorker, on perd Rousse. Oh, OMG. Et je sais pas qui étaient les deux autres qu'on a perdu, j'ai pas eu le temps de voir, pardon. On a perdu plein de questions alors que Will était le plus rapide. Terrible pour Rousse errante. Mes révisions pour le CAPES servent à quelque chose, putain, c'est fou. La question a fait très très mal. Pas tout à fait au pif, mais un peu. Monkey est toujours chaud patate. 2 vies pour Monkey, 2 pour Will également. Et tous les autres sont à 1 vie. On lance la prochaine question. Quelle personnalité n'était pas à la conférence de Yalta en 1945? Est-ce que c'est Winston Churchill, Charles de Gaulle, Franklin Roosevelt et Joseph Staline? J'ai la ref, personnellement. Non, j'ai changé. Aïe, 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 aïe. C'était Charlie, bien sûr. Bah non, du coup, j'ai bien fait de pas changer. Putain. Il y avait l'URSS, les Amerlocs et les Anglais. Et les Anglais. Voilà. Mais il n'y avait pas la France. Coucou Olon. Je passe juste en coup de vent ce soir. Des gros bisous pour cette fin de marathon. Vous êtes incroyable. Des bisous. C'est toi qui es incroyable. Merci beaucoup. C'est pas comme le cas culture. Je détruis pas tout. Et non, Ishida, mais tu te défends pas mal. Hein. Ninouche est au hasard. Alors attention. Rosa ne sait pas si ça a été validax. Qu'est-ce que t'as dit, Axia? J'ai pas vu. Les Britanniques, c'est vrai. Et pas les Britanniques. Ouais. Tu as raison. Oh non, Rosap n'a pas été validé, c'est terrible. C'est terrible, et Mimi non plus. On perd Rosa et Mimi sur cette question. Et on perd également, je sais plus qui était là. 3 personnes encore en lice. Will a 2 vies. Monkey a 2 vies. Et dernier guest, je ne sais pas qui c'est, a 1 seule vie. Will est dans la course. Ah là, c'est Let's go, ça m'émeut, j'ai les larmes. Ah ouais, je représente. RPZ, la Rionka. Ok. Pas de pression pour Will. On lance la prochaine question. De quelle couleur est le manteau de la petite fille dans la liste de Schindler? Il est noir, rouge, vert ou bleu? Je n'ai pas la ref. J'ai pas la ref non plus. Ouais, au moins je suis sur le podium et j'ai sauvé l'honneur, tu vois. Rip-moi. Ah, c'est Ninouche qui reste, c'est ça? Il était rouge. Ouf, on perd Ninouche et Will perd une vie là-dessus, c'est la finale. Will est en finale, les amis. Désolé, Ninouche. Il est temps de prédire. Il est temps de prédire, les amis. La préd. La prédiction. Les points de chaîne. Tout ça, tout ça. Qui va remporter le Master of the Grid? C'est la 3e finale de Monkey, la première de Will. Will, mon bro. Vous avez 1 minute. C'est parti. Comme on dit chacun, j'ai 1 vie et Monkey en a 2. Tout à fait. Donc votez pas pour moi. Le film est en noir et blanc, oui, c'est vrai. Oula, 91%. Ouh, c'est passé à 96% pour toi. Le film est en noir et blanc, hein. C'est la seule touche de couleur. Ah, je savais pas. Greg avec 1 vie aussi, c'est vrai, et il a gagné. Il a gagné. Il vous reste 30 secondes pour voter, les amis. 75% pour Will, 28% pour Monkey pour le moment. Et comme disait Gérald de Palmas, je n'ai qu'une seule vie, trouvez le remède. Voilà. C'est beau. Et Kirby. Oula, c'est passé à 81% sur Monkey. Il y a 87k points de chaîne qui ont été balancés sur Monkey. Et 20k sur Will. Oui, il reste 5 secondes. En moins. Il reste 5 secondes, 19%, 12% des gens croient en toi. Mais ces 12% peuvent stonxer extrêmement sévèrement si jamais Monkey... ça va être choke. 2 vies pour Monkey, 1 pour Will. C'est parti. Merci. Dans la série Dr House, House est atteint d'une addiction au démonin. Démonin? Je ne sais pas. Vrai ou faux? J'ai la ref, perso. J'ai la ref aussi. C'est la Vicodine. C'était la Vicodine, c'est faux, bien sûr.
Si on regarde les résultats immédiatement. Et les deux l'avaient, bien sûr. On passe immédiatement à la suite. Will avait répondu plus vite. Qu'est-ce qu'un coprolithe? Un os carbonisé, un excrément fossilisé, un organe atrophié ou un organisme de copropriété? J'ai la rêve, personnellement. Ouais, et du coup, Dr. Willou, ça fait rire parce que j'ai révisé mes examens de pharmacologie avec Dr. House. Voilà, c'était la petite anecdote. Le coprolithe Merci. dans la CNH. Oui, c'est du caca. Merci à CNH, du coup. C'est du caca. Attention, j'ai la réponse du caca grâce à Manon Bril. Allez voir sa chaîne YouTube, c'est une autre histoire. Ah, je connais. Ouh, les deux l'avaient, bien sûr. Et oui, il est toujours le plus rapide. Tout est encore possible et imaginable. Ne nous spoile pas si jamais tu n'as pas la bonne réponse. Oui. On passe à la question suivante. Dans la série télévisée Beverly Hills 90-210, qui interprète le rôle de Donna Martin, Tori Spelling, Kathleen Robertson, Shannon Doherty ou Jenny Gart. Est-ce que c'est un rapport avec la photo? J'en ai aucune idée. J'ai pas la ref en tout cas. C'était Tori Spelling. Visiblement c'est la photo, j'imagine. Et on regarde les résultats. Ouh, magnifique GG. Et Monkey était le plus rapide sur cette question. Mon mec avait la bonne réponse. GG gourou. On lance la question suivante. Ils sont très très forts. Hein. Très très forts. Lequel de ces éléments chimiques n'existe pas? Le protactinium, le moscovium, l'osmosium ou le mégalium? Sachant que le phonérium existe bien sûr. Abonnez-vous. Ma meuf aussi. GG du Duchesse. Monkey est une machine, c'est vrai. C'est le mégalium. On a entendu un petit oh non là-bas. Dans le fond. Oh, il a choc aussi. Il a choc aussi. Personne n'a perdu. J'ai hésité entre les deux. Personne ne perd de vie. Tout va pour le mieux. Pour Will, il est encore dans la course. Désolé Monkey. Il a toujours ses 2 vies quand même. Hein. Ouais. Prochaine question. Ce suspense. Alors qu'il est presque 22h. Où se situe Clermont-Ferrand? Alors je suis désolé, c'est pas tout à fait ça le curseur. Je vais pas balancer. Mais... C'est... Ouais, c'est pas exact. C'est pas très exact. Ouais, non. Mais bon. On a la ref, quoi. Là, il y a triche. Je suis lol. C'est ma question. Ça va. Ah, c'est la question de Will. C'est là où il habite. C'était ici. C'est un peu plus par là. On va pas se mytho quand même. Hein. C'est un peu plus à l'ouest, ouais. Ouais. Mais bon. Attention extrême. Tous les deux l'avaient. Tu veux pas non plus qu'on te demande ton adresse? Est-ce qu'on va avoir une dernière game ou pas? Je ne sais même pas. Et il a été plus rapide que toi quand même. Et oui, parce que j'étais en train de râler parce que c'était pas du tout au même endroit. Et on passe... Ils ont mis tiers. C'est oui, c'est tiers. On passe à la question suivante. Où se situe la province de Terre-Neuve et Labrador? Bah, c'est une bonne question. C'est le Canada, hein, bien sûr. C'est le Canada. Le Canada. Et si je dis pas de bêtises, Terre-Neuve, c'est celle qui était à droite en bas. Ah non, c'était à droite en haut. À droite en haut. Et Pompidou avait la ref. Alors attention. Les deux l'avaient. Kirby est pour Monkey. Et salut Juju. Comment ça va? Juju de Night, bien sûr. Juju de la Night. I know you. J'avais aussi... Rousse avait... Ah oui, mais Rousse, évidemment que tu as, quoi. Vous êtes extrêmement fort. Will, toujours une vie. Et Monkey, 2 vies. C'est très très chaud. On passe à la prochaine question. Tu veux pas de choc pour la prochaine? Juste qu'on s'en a un partout, quoi. Pour l'égalité. Ah, il conserve ses points. Ouais. N'hésitez pas à follow sur cette finale haletante, les amis, bien sûr. Quel personnage de la série TV Dr House dirige l'hôpital de Princeton-Plainsboro? Est-ce que c'est Alison Cameron, James Wilson, Robert Chase ou Lisa Cuddy? Et on rappelle que Will révise avec Dr House, donc il devrait avoir la ref. Moi, je l'ai en tout cas. Ça dépend à quel moment de la série. Visiblement, c'est au début. Hein. C'était Cuddy. Aïe, ils ont tous les deux la réponse, c'est chaud.
On aimerait bien jouer, il dit Ishida. Ah, désolé, mais ils sont trop forts. Question suivante. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? La ville d'Auckland, la ville de Wellington, la ville de Canberra ou la ville de Jakarta? J'ai personnellement la ref. Mais arrêtez-les! Sachant que Monkey a toujours une vie supplémentaire. Oui, il est dans le doute. Il est dans le doute. Ah oui, j'ai changé au dernier moment, j'en ai perdu. C'était Wellington! Ah, Attention! j'ai Et choqué, c'est la j'ai victoire! C'est la victoire de Monkey! choqué. J'ai fait, attends, Auckland Blues. Non, et super, je suis parti. Bravo, J'ai- Monkey! Bravo, bravo, bravo. J'ai complètement choqué à la fin. Je suis désolé aux 12% de gens qui ont cru en moi. Ah, c'était touchy en même temps, il avait une vie d'avance. Hein. Il est très très fort. Il est très très fort. Un adversaire redoutable. Est-ce que tu veux tenter une dernière game ou pas? On peut tenter une dernière game. Hein. Et Diatorker va nous laisser des gros bisous, Diatorker. Masterclass de Monkey, il est très fort. Hein. Maintenant, je peux le dire, Will, mais j'avais all-in contre toi, mais GG pour ce parcours. Allez, petite der. Est-ce que t'as trouvé... Bah non, du coup, tu jouais jusqu'au bout. Normalement, si je dis pas de bêtises... si je dis pas de bêtises... Je vais Bon, je vais pouvoir mettre te montrer. le lien dans le chat. Normalement... Ah, elle est là. Bah, je peux te rejoindre, moi. Directement. Du coup, je retrouve le chat, parce que j'ai perdu le chat dans le lot. J'ai le lien. Hein. J'ai le lien. La room est différente, les amis. La room est celle de Will, maintenant. Qui va animer à ma place, parce que j'ai plus de salive, et j'ai envie de jouer aussi. Donc, 5e et dernière room. Dernière room, les amis. Dernière room. On lance aux alentours de 50 ? On lance à 50. Alors foncez. Vous n'avez que Foncez. 2 minutes pour rejoindre. Et il y a déjà pas mal de monde. Hein. Ah, c'est beau. Il y a déjà pas Ah, mal de tu es à monde. côté d'Ishida tout en haut. On est à côté avec le bro Ishida. On a un Yes. guest ici. Est-ce que c'est Todd? Ok. Je ne sais pas. On a Nelia et Mimi qui sont revenus. Rosap, Lucille, Kerisa. Un guest. Monkey. Un autre guest. Fulgu. Axia. Quelqu'un qui s'amuse. Des guests. Des guests. Matt. Rousse. Petit Blond. Pompidou. Esdrael. Greg. Et Gros Pif. Gros pif. Salut Gros Pif. Est-ce que tout le monde est prêt du coup? Peut-être une game où je misclick pas de toute façon possible. Guest 9408, c'est le toll. Il est revenu. Ah, c'est toll, ouais. Merci pour les liens, Diato. Il y a 2-3 guests, c'est beau, qui sont rajoutés. Prêt. On va attendre encore 1 minute. Du coup, le problème, Histoire- c'est que histoire de- si je joue, Les gens peuvent voir la copier sur toi. réponse. Vous pouvez copier sur moi. Terrible. Pour les questions, je me cacherai. De toute façon, vous avez tous l'écran. Est-ce que tout le monde est prêt? Petit Blond est prêt. Je pense qu'on va pouvoir lancer. Il n'y a personne qui va rejoindre. Hein? Si vous On est avez, d'accord on est déjà 25, je pense que c'est pas mal. Tu peux y aller. C'est Tipar. Bonne chance à tous, bien sûr. Et on va lancer le premier challenge de cette room. C'est parti. Dans la série télévisée Madame est servie, la mère d'Angela s'appelle Mona. Vrai ou faux? Sachez que je n'ai pas la ref. Je Moi sais non plus. que, C'est du pif. que le mec s'appelle Tony Micheli, mais après la nana, je ne sais pas. Voilà. Et bien la réponse était vraie. Let's C'est go. Mona. Let's go. On regarde les résultats bien sûr. Ah, Ishida elle s'est trompée. C'est le cas aussi de Lucille, de Kirisa, De mais Fulgu. une mage de Fulgu, de Rousse aussi, et de Mathilde Wonderland. Et GG Petit Blond. Et ben c'est parti pour le deuxième challenge, bien C'est sûr. parti. Les mots mère, mère et mère sont des homophones, homonymes, homomorphes ou homographes. Cochez toutes les bonnes réponses. Il y a plusieurs réponses possibles. Bah merde. Ah non, Kirby, je suis désolé.
Et ben, ce sont des homophones et des homonymes. J'ai oublié homonyme, je suis un connard. Aïe, aïe, aïe. C'est l'autre choc du côté du streamer français. Tout à fait. Ouh, c'est un gros choc. T'as bien Gros, fait de gros préciser choc, qu'il y avait ouais. plusieurs réponses possibles. Ouais, je vais essayer de le préciser parce que moi, je me fais avoir à chaque fois. Et ben, GG guest 99 40. Je sais même plus compter. 94,09, pardon. Et Mimi et Monkey également. Ouais, ouais. Du coup, Laetitia est partie parce que j'aurais été curieux. Ah bah non. Laetitia a perdu, il me semble, hein. Mais non, pas encore, c'était que la deuxième question. Non, mais Ah. elle a choc, madame la professeure de français. À 20 unités près, combien de temps, combien y a-t-il d'épisodes dans la série télévisée Friends? Il faut taper la bonne réponse, bien sûr, hein. J'ai mis n'importe quoi, je pense. J'aurais mis 120, moi, perso, hein. Ah ouais, d'accord. J'ai mis 300. Argue Aïe, le aïe, gueux. Ça fait Argue le gueux. 236. Argue le gueux. Grelaga. Et on regarde les résultats. GG Ishida. Et ça... Oh, Oh, wow, Il y a pas mal de morts. Et il Ishida y a le pas plus mal de rapide. décès. GG Ishida. On a perdu Lucille, on a perdu plein de monde. J'ai pas eu le temps de voir. Je suis Kirisa désolé. et Rosap l'avaient. Oui, tu te moques, oui, c'est pas bien. Je suis désolé, Laetitia. Je suis vraiment désolé. Allez, bye, Prochain- Rex. Prochaine question. Classer ces films de la saga Star Wars par ordre chronologique. La Revanche des Sith, le Retour du Jedi, l'Empire contre-attaque et la Menace fantôme, l'attaque des clones. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'ordre chronologique pour le coup? Est-ce que c'est la chronologique de sortie, de parution IRL ou alors dans le Moi, j'ai mis l'ordre chronologique dans la saga. dans la saga donc? Et ben du coup c'était l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi, la Menace fantôme. Attends, voir les résultats. Ah oui, c'est l'ordre de sortie. Et Oh non. Ouf. C'était l'ordre de sortie 1. Oh, c'est l'hécatombe. Ouais, non, j'aurais nullifié moi à ta place. Ouais, pardon, je savais pas que je pouvais nullifier. C'est pas grave. Oh mon dieu. Je suis désolé. Oh, Annule. ça a purgé. Ah, c'était la purge. Je suis désolé, j'ai complètement. Ouais, on a tous fait par ordre. Non, la question était mal posée. Ouais, je suis désolé. Je suis vraiment. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ma faute. Terrible. Terrible. Mais du coup, Et il du reste coup- 4 du coup, c'est personnes. Et du coup, ouais, la question était pas claire. C'était la date de parution au lieu de l'ordre chronologique, hein. Mm. Prochaine question. Quelles œuvres ont été écrites par Edmond Rostand? Il y a plusieurs réponses. Cyrano de Bergerac, Lucrèce Borgia, Le Barbier de Séville et Chanteclair. J'ai pas la ref. Ah, on a tous envie de crever la Pompidou. Je sais qu'il y a Cyrano et je n'avais pas Chanteclair. C'est terrible. Bon, regardons les résultats. Ouh, c'est la finale Ouh, déjà. la- On a perdu Rosa. Rosa. On a perdu Rosa, ouais. Oh, on a déjà connu ce setup là. Vas-y, n'est-ce pas, Will? J'espère bien que tu as, Petite la Fred. réponse, Laetitia. Petite Fred entre Mimi et, encore une fois, Monkey qui est toujours là, hein. Il est fort. Hein. Toujours debout. Toujours la Après- banane. La prédiction est lancée. La prédiction est lancée, les amis. C'était la game rapide du coup. Ouais, Star Wars a tué tout le monde. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir nullifié cette Ouais. question. T'es obligé de nullifier avant de donner les résultats. C'est bien pour ça que je me suis fait avoir. Terrible. Rosa Los Sangue. Terrible. On est à 15% pour Mimi, 83% pour Monkey. Monkey qui est tellement là souvent qu'il est haut dans les sondages. Hein. On croit en lui. Ouh, quelqu'un Ah a non. all-in sur Mimi, je crois. C'est Fulgu. 70 000. 60 000, pardon, qu'il a balancé sur Mimi, le Fulgu. 60 à 40 pour Mimi pour le moment. On 59 en refera 41. une derrière, hein. Oui. On en refera une derrière. Il reste 5 secondes. À moins que celle-ci dure 1000 ans. Hein. À moins que la finale dure 1000 ans. C'est parti. Milan. 60 Et ben on va pour relancer. Mimi, 40 pour Fulgu. On va relancer la prochaine challenge. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
Dans la série télévisée Desperate Housewives, comment s'appellent les enfants de Brie Van de Kamp? Daniel Van de Kamp, il y a plusieurs réponses, hein. Judith Van de Kamp, Andrew Van de Kamp ou Thomas Van de Kamp? Je crois que j'en ai Plusieurs plus sur les réponses, deux. hein, je rappelle. Il y a Andrew et il y a Daniel, bien Je sûr, savais pas Daniel. qu'on voit en photo. Voyons voir les résultats. Oh, Ah bah c'est c'est déjà la fait. fin. C'est la Mini fin. choc. C'est la partie la plus rapide de la Terre. Grave. Et ben GG une nouvelle fois Monkey qui gagne sa troisième victoire. Troisième victoire. GG. C'est pas deuxième victoire, Mimi elle a gagné une fois. Contre Monkey. Oui, mais Ah non, il a été deux fois trois fois. C'était sa quatrième finale là du coup. je sais plus. Parce qu'il ah non il a perdu contre Greg je crois. Oui. Je sais tout à plus. fait. Gros coup de bol pour Monkey. Partie flash, Il a- exactement. Ouais partie flash ouais. Bah écoute, je t'invite à rebalancer le lien et à 22h on lancera. 22h. Ok ça marche. Bah comme tu le sens. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas ouvrir la carotide. Tojido vient d'arriver les amis. Tojido vient d'arriver à la maison. Et ça sera la dernière. Hein. Ça sera complètement la dernière. Ce sera complètement la J'ai dernière. 22. Ah Kirby a des points. GG Kirby. Il possède les thunes. Il possède la tunasse. Mm, mm. Du coup, moi, j'ai vraiment tout donné. Ah, pardon, j'ai oublié d'ouvrir le plateau. sur le- Pardonnez-moi. Pardonnez-le. Et oui, j'attends. Hein. Ah, Pimet 69K. Et je t'attends, t'inquiète pas, Mimi. Hein. Je possède les thunes. Merci Monkey de nous offrir tant d'argent. Monkey, distributeur de thunes. Toujours à côté du Riku. Ouais, Riku qui est en haut. Il y a Ishida, il y a Pimet, il y a Mimi et Neia qui sont côte à côte. C'est beau. Rosa, Lucille, Kiriza, Pompidou, toujours Monkey, Fulgug est là aussi. Il y a des guests. Il y a des guests qui font n'importe semblant quoi. d'être incroyablement nul, là je joue pour de vrai. On te croit, Petit Todd, on te blond. croit. Petit Blond, Laetitia, Akia, 84, Israël, Greg Il est où? et Gros Il est là. Pif. J'espère que j'ai oublié personne. Il y a quelques guests hein, qui sont rajoutés. Il y a Ishida qui est là. Et Pimet se balade. Et c'est mis à côté d'Arnaud. Voilà. J'ai éteint l'ordi perso, je suis Audi. Et ben bisous Rousse. Des gros Bisous, bisous Rousse. et merci encore pour le raid. Tu es très douce. Repose-toi bien et à très vite. Merde, c'est pas ça. Le trader à côté de C'est toi, c'est Moanel. Gourou. Ah, Non, il y a donc Gourou aussi. Tu me dis Mimi hein, quand je lance. Rousse te dit coucou. Quand vous êtes prêts. Salut Rousse. Elle dit coucou. Tu peux y aller quand tu veux, je pense. Hein. C'est bon. Ok. Et y a ben on va 29 personnes. repartir pour le premier challenge. Il y a des gens avec des fez, pas des fesses. Il y a Rose the Queen. The Queen Say. Il y a Tojido qui vient d'arriver. Oh, c'est beau. Et ben c'est parti. Si vous le voulez bien, c'est parti. Première question. Oh putain, attends, faut jouer. Faut jouer, c'est attends. terrible. Oui, faut jouer. Faut jouer. Vas-y, Je lance le challenge du coup. vas-y. Quelle est la bonne orthographe? Choisissez la bonne réponse. 80 300. Choisissez. J'en sais rien. J'ai un doute. Il y a Tojido. C'est Tojido. Il y a Tojido. Et Mais je me suis planté, bien sûr. Ça Attendez. choque du Attendez. côté du streamer français. Ça te choque complètement. Est-ce que Regardez. tu as fait une vérification? Alors, attends avant de vérifier. Il y a... Cette gueule. Il y a l'homme qui va nous faire écouter sa musique. Bonjour. Dis bonjour. 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 Il est gentil. Allez. Pardon. Bonjour Tojido. Installez-vous, bien sûr. Prenez-vous un petit verre, les copains. Allez-y. Bonsoir, Ran. Ça dit bonsoir. C'est la Et Togide. alors que Rosa et Lucie ont choke apparemment. Hein.
Je stresse quand il y a des questions de français, je me sens oppressé, bah tu m'étonnes. Du coup, je vérifie pas, je nullifie. Non, si c'est la bonne orthographe, Oh. nullifie pas. Hein. Ok. Donc on regarde les résultats. Hein. Bah oui, bien sûr. Hein. C'est le choc pour ma part. Hein. Ah, L'orthographe, c'est pas c'est moi. Hein. gros de choc, hein, général. Non, on va dire qu'il y a Semi-bien. 50% de... C'est C'est semi-bien. semi-bien, ouais. GG Keriza, du coup, Bravo, qui a été Keriza. le plus rapide. Prochaine question. En moyenne, le cœur humain bat 100 000 fois par jour, 50 000 fois par jour, 150 000 fois par jour ou 200 000 fois par jour. J'en ai aucune idée. J'aurais tendance à dire que ça dépend si tu fais du sport ou pas. Hein. C'est vachement aléatoire. C'est vachement aléatoire, ouais. Ah bah, Et comme on le- fait 100 000 fois par jour. On peut faire un calcul. En règle générale, sans activité physique, tu es à peu près à 90 BPM. Donc tu multiplies par le battement par minute, tu multiplies par le nombre de minutes, et par heure de la journée, tu dois tomber normalement près de 100 000 fois. IB putain. Voilà, C'est voilà. le choc. Regardons les résultats. On fait confiance, hein. J'ai pas envie de vérifier le calcul. Et ben c'est un choc général. Oh non! Sauf pour Kiriza, pour un guest, pour Gropi et pour Greg. GG Kiriza. Oh là là, on se fait démembrer. Cette partie va être rapide. Mais remarque, on Je peut la note finir pour plus notre tard. débrief tranquillou. Ouais, GG en tout cas Kiriza qui a trouvé la bonne réponse encore une nouvelle fois. Hein, et qui était la première. Lancez le challenge. Troisième question. Quatrième. Classer ces rois de France par ordre chronologique. Oh non! Philippe VI, François Ier, Louis XVI, Henri IV et Charles IX. J'en sais rien. Je suis si mort. Venez. Ah bah ouais. J'aurais été mort aussi, hein, je te préviens. Je suis si mort. Je suis si nul en histoire. Du coup, l'ordre était Philippe VI, François Ier, Charles IX, Henri IV et Louis XVI. Je fais n'importe quoi. Il n'y a pas le temps. C'est vrai que c'est un peu dur de classer. Ouais, c'est mal foutu, ouais. Du coup, on vérifie les résultats. Comme tu le sens. Nullifie par pitié, dit-on. Ouais, on va nullifier parce que les Ouais, classements non, c'est- chronologiques, ils sont un peu bourrés, ouais. C'est mal branlé, Ok. en vrai. Donc on switch. Hein. C'est nullifié. Où se trouve la Mongolie? Hein, Je crois que j'ai, mais j'ai un doute. C'est terrible. C'était un pays asiatique. Oh oui! Let's go! Ah, bien joué. C'est qui se situe bien évidemment entre la Chine et la Russie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voyons les résultats. Le classement, c'est chaud sur ce site. Même avec le temps. Mais ouais, je suis Aïe, d'accord. aïe, aïe. Mimi qui perd une vie, on perd Kiwix, on perd un guest et on perd Fulgu. Quel Non. dommage. On a perdu Fulgu. On a perdu Fulgu et on a perdu Néelia. Prochaine question. C'est terrible. L'unonutium est un élément chimique, vrai ou faux? What? Ninou, ça crache, c'est terrible. Ah non, c'est dur. C'est dur. J'ai jamais entendu ça de ma vie, perso. Oh yes, Non, let's go. C'est faux. Hein. C'est faux. C'est complètement faux. Voyons les résultats. Adieu, Ah, Ishida saute. C'est Aïe, le aïe, cas aïe. également de guest, d'un autre guest. Kiriza, première mauvaise réponse apparemment. Non, non, est-ce qu'on a perdu Toll? J'ai pas vu. Je l'ai J'ai pas pas vu. vu. Il est où? Je Non, sais il pas. est toujours là, il est toujours là. Il est toujours en haut. Il y a C'est des qui, éléments Tom qui ont des noms vraiment très similaires sur la fin du tableau, notamment des éléments théoriques. RIP. Oh, Oui. Merde. Oui, tout ce qui est plus lourd que l'uranium, qui font partie des tableaux des lactinides et des lanthanides, c'est un peu compliqué de les retenir. Mais j'ai Bref. fait du pif pour moi. Lançons le challenge. Dans la série télévisée Camelot, qui décide de se faire appeler Chevalier au Lion? Ceux qui ont la ref. Donc, Bohort, Yvain, Gauvin ou Caradoc? Le Chevalier au Lion, C'est dans la vraie vie aussi, hein. Enfin dans la vraie légende. de la vraie légende.
Et c'était bien sûr Yvain. Il y a des bouquins qui s'appellent Yvain, le chevalier au lion, hein, si je dis pas de conneries. Probablement, je n'ai pas les Pas rêves. un live 50 heures parce que là ça fait 51h 5 minutes. C'est 52 heures en vrai. Parce qu'on est taré et on sait pas s'arrêter. Voyons les résultats. Ah, Ouh. c'est la chute de Pimette, c'est la chute également de Pompidou, de Rosa et de Monkey. Monkey a choke et Axia aussi. Attends, Monkey a perdu? Monkey est mort. Monkey est mort. disparu. L'homme Mon au Dieu. final. Terrible. Faut que m'ait trompé. Oh non. Ce qui m'a sauvé, c'est le bouquin. Ben voilà. Il y a un peu de just chatting à la fin, ouais, tout à fait. Oui, parce que on, on pousse va jusqu'à parler des 23 projets. heures maximum. Hein. On a Ouais, des trucs à on raconter. va parler des projets et tout. Voilà. Qui arrive par la suite. Prochaine question, si vous le voulez bien. Je le veux bien. Toutes ces propositions sont des pierres précieuses sauf une. L'émeraude, le diamant, la perle et le saphir. Laquelle? Il y a une seule bonne réponse. Hein. Et notez bien, pierre précieuse. Le terme pierre est important. Et oui, parce que la perle est une sécrétion de l'huître. Ce n'est pas une pierre en... C'est dégueulasse. Une sécrétion de l'huître. C'est Mais oui, horrible. oui. Et c'est, la perle est sécrétée par une huître. Voilà. Et toutes ces propositions sont des jeux Pokémon, exactement. Exactement aussi. Et on perd quelqu'un, j'ai pas eu le temps de Je voir. crois qu'on n'a pas perdu Gourou là-dessus. J'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas regardé. Petit point sur Je les sais pas qui on a scores. perdu. On a Arnaud qui a une vie, les guests toujours à une vie, Rose Quincy une vie, Mimi une vie, Lucille une vie, Kerisa une vie également, Gros Pif qui a toujours ses 3 vies, GG. 3 vies. C'est le cas de Greg aussi, Oh. de Israël, une vie et encore pour Laetitia, pour Petit Blond. Et c'est quand même serré, hein. C'est quand même serré. Ouais, il y en a 3 à 3 vies, c'est chaud. Hein. Il y a 3 vies et c'est tout. Ils copient les uns sur les autres, je pense, et ils sont tous au premier rang, tous à droite. C'est possible. Il a pas eu le temps de répondre. Ah mince, on a perdu Gourou. Ah, Sur On a Camelot. perdu Gourou. Aïe 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 aïe. Prochaine question. Quelle chanson des Beatles, parue en 66 sur leur 10e album Yesterday and Today? Sunny Bloody Sunday, Yesterday, Today ou Tomorrow? Choisissez la bonne réponse. Il n'y a qu'une réponse, hein, je crois. C'est du pif. Il y a que... C'est la bonne réponse, ouais. Oh, bah c'était ça. C'est Yesterday. Ça paraissait logique, mais j'étais pas sûr. Voyons les résultats. Ouh là là, et Togido. il y a des décès, hein. Il y a Queen, il y a il y a de la Mimi mort. qui part. Ah non, on a perdu Mimi. Ah non, Et Mimi. j'ai Kerisa qui a répondu au pif apparemment. Ah, ça a bugué pour Mimi apparemment. Ça a bugué chez Mimi, ouais. Ça n'a pas validé. Mais... Désolé Mimi. Ah là là. Désolé Mimi, c'est Mimi. un peu dommage. C'est pas juste. Et dans la team des trois vies, Ezraël a perdu une vie. Oh, terrible. Ceci. Voilà. Voilà. J'étais pas né. Moi non plus. Excusez-moi. À tes souhaits. J'en ai dabé. J'ai dabé. Lancez la prochaine question. Dans quel film de Tim Burton, Mimi, je t'aime, quel film de Tim Burton a généré le moins d'argent au niveau mondial? Batman, Charlie et la chocolaterie, Alice au Pays des Merveilles ou Edward aux mains d'argent? Une bonne réponse. Oh non, j'ai pas Je cliqué, je suis un boude. connard, j'ai oublié de cliquer. Et j'avais la bonne réponse. C'était Edward aux mains d'argent. Non, non, j'ai envie de me tabasser la tête contre un mur. Ah ouais. Oh non. Voyons les résultats, bien sûr. Éjection. Ouh là là, ça écrème. Arnaud, on perd Arnaud, Bah on ouais, perd mais j'étais Kerisa, là. on perd Laetitia aussi. J'étais Et on encore perd là. je sais pas qui, j'ai pas vu qui a été à côté. Et du coup, il reste 4 concurrents. Comme Rosa. J'ai Lui- fait comme Rosa. Ah non, et comme Mimi aussi. Il nous reste Lucie à une vie, qui est toujours là. Gros pif à 3 vies, 2 vies pour Greg et 2 vies pour Ezraël, pardon. Tout à fait, gros pif et chaud. Hein. Et ben, ah oui, non mais là c'est une des parties les plus longues, hein, honnêtement. Lucille face à la team 3 vies. Ouais, la team 3 vies. Allez, prochaine question. En informatique, que signifie le sigle HTML? Hypertext Made Up Language. Hypertext Meetup Language. Hypertext Markup Language. Ou Hypertext Makeup Language. Je l'avais celle-là. Hein. C'est bien sûr Markup Language. Mm. Voyons les résultats.
Ouh. Et ben, GG Lucille et GG Israël. GG Lucille. GG Lucille, ouais. Elle s'accroche. Elle s'accroche, ouais. Nouvelle Go, question. Lucille. Lucille tient le coup, hein, ouais. Mm, Ça fait longtemps qu'elle est en sursis. Hein. Que donne le mélange des lumières vertes et rouges? Du mauve, du rose, du bleu ou du jaune? Le mélange des lumières vertes et rouges. Peut-être que la case à côté est trompeuse. Hein. Oui. C'est du jaune. En lumière. Ouais, pas en couleur. C'est Eh, différent. Hein. c'est pas en couleur ou en peinture. On regarde des spectres, ouais. La photo traître, ouais, de ouf. Du coup, regardons les résultats. Oh non. Ah non, Père Lucille. Et on a la Ah team non, 3 Lucille. vies. Et la team 3 vies est toujours là. Hein. On est sur un triangle amoureux depuis le début et... Le triangle amoureux. Greg n'a Non. plus qu'une vie, cela dit. Hein. Greg est plus qu'une vie. On a Gros Pif et Ezdrael qui sont à 2 vies chacun. La team Ouais. premier rang, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Mais oui, Lucie, c'est la lumière de nos vies, c'est notre luciole, à nous. C'est beau. Voilà. Prochaine question. La personne à laquelle on attribue le premier programme informatique au monde est une femme, vrai ou faux? Et Arnaud a la réponse. Et moi aussi, du coup. Je pense. J'ai un doute. J'ai un doute, mais je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est faux. C'est Ah non, vrai. c'est vrai. Et moi, j'aurais pensé à Alan Turing, tu vois. Non, Alan Turing, c'est le premier ordinateur, mais c'est pas le premier programme informatique. J'ai pas le nom Ah. de la personne en tout cas. Hein. Ça serait intéressant de savoir. Ada Lovelace. Putain, Axia, elle avait. Ada Lovelace. Ada Lovelace, vrai. GG, Exia. Ils se Voyons souviennent les les réponses, résultats. ils sont trop près. Ouh, Ezdrael passe à la team une vie. Gros Une Pif vie est avec devant. Greg. Et GG Gros Pif et GG Greg. Prochaine question. Coucou Clio. Bonsoir Clio. Où se trouve le département du Lot? Question géographie. Hein. Le Lot, pour la petite info, fait partie de la diagonale du vide. Cher à notre cœur. La fameuse diag. La Diag. La Ouais. diag, et oui, c'est pas très loin, ouais, de chez moi. Il a marre. C'est Ada Lovelace apparemment. Selon Ok. le chat. Regardons les résultats. Ah, Oh, on perd Greg. C'est la finale. Gros C'est la Pif finale. ou Ezdrael. Petite prédit, la dernière prédit de la soirée les amis. Je vous laisse. Alors, les sudistes. Oui, il n'y avait pas que des questions en français, trop de géographie, je trouve. Il y a Gros beaucoup de Pif. géographie et d'histoire. Hein. Ezdrael. Je sais pas s'ils sont dans le chat. Mais on Du commence coup- la prédiction immédiatement. Niveau des vies, nous avons une vie pour Ezdrael et 2 vies pour Gros Pif. Tout à fait. La prédiction est lancée les amis. Hein. N'hésitez pas à Vous cliquer avez- vos derniers points de chaîne. Vous avez une ou 2 minutes pour voter. Et peut-être qu'on aura des nouveaux VIP à la Une fin de minute. la soirée, hein. Ça serait rigolo. Très drôle. Ah, le premier bet a été fait sur Gros Pif. Avec 11 020, 11 030, 11 070 pour Gros Pif et 20 seulement pour Ezdrael parce qu'il a une vie en moins. Eh oui. Là on se fie plus Et- à ça. Hein, Et oui. vu Parce qu'on te qu'on- connaît on ni les l'un connaît ni moins. l'autre. Il y a des gens qui croient au clutch d'Ezraël. Hein. Ah, tout est possible. Hein. Ah, c'est possible. On a vu 13 000 à des 12 retournements 000. des retournements de situation. Eh ben on est sur un 50-50 à peu près. Ah, Gros Pif est un peu devant. Mais c'est très serré. Hein. Tu peux y aller. Et ben, prochaine question pour la finale. Finale complètement nouvelle. Hein. C'est voilà. Quel roi de France fut surnommé universel à Ragne? François Ier, Philippe Auguste, Henri IV ou Louis XI? Alors, ce sera Louis XI, Waouh. universel pas la à ref. Ragne. J'avais pas la ref, moi j'aurais dit François Ier, tu vois. Mais absolument rien à voir. Voyons les résultats. Des deux, on faux. Terrible. Ça continue. Ça continue, ça ne s'arrête pas. C'est que le début.
Je suis féru d'anecdotes. Gna, gna, gna. Prochaine question. Quelle île change de souveraineté entre la France et l'Espagne tous les 6 mois? L'île de la Giraglia, l'île de la Grande Mona, l'île des Faisans, ou alors, ou Faisans, l'île du Taureau. Je crois que j'ai la ref. Pas moi. J'aurais dit l'île du Taureau. Ah, ben non, c'est l'île des Faisans. L'île des faisans. L'île des Faisans. C'est drôle. Voyons voir les résultats. Et les Oh là deux là. personnes. Bon, faut dire que c'est pas des questions faciles. Hein. Non, c'est pas évident. Prochaine question. On enchaîne, hein, on enchaîne. Science et nature. Quelle proposition ne désigne pas une variété de prunes? La pérouille, la petite mirabelle, le martin sec ou la quèche? Le quetch. Il y a plusieurs réponses. Hein. Il y a plusieurs réponses. Faites La bien quetch. gaffe. Est-ce qu'on aura... On avait la pétrouille et la martin sec. Hein. Ouais. Aïe 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 aïe. J'avais pas du Voyons tout. voir les résultats. Oh là là. C'est difficile là. Hein. C'est La difficile. cata. C'est des grosses questions difficiles. Hein. Et oui, il y en avait deux gros pifs. Et lancez le challenge. C'est parti. Divertissement. Dans le film Ghost, comment s'appelle le personnage interprété par Whoopi Goldberg, Clara May Brown, Rosa Santiago, Molly Jensen ou Oda May Brown? J'en sais rien. Je sais pas du tout. C'était Oda. C'était Oda, bien sûr. Voyons voir les résultats. Et en- C'est terrible cette finale. Une finale qui est très compliquée. Hein. Faut pas, on va pas se mentir, c'est chaud. Je suis un faisan. Un faisan. Prochaine question. Géographie. Quel pays est encerclé par du coup, c'est une enclave par l'Afrique du Sud? Le Lesotho, le Lesotho. Question orthographique. L'orthographe, ouais. Et c'est pas géographie du coup, c'est plutôt orthographe. Perdez, mais chacun votre tour, mon dieu. C'était le Lesotho. O-T-H-O. Alors Bah, voyons voir les résultats. Oh putain. Je sais pas, j'arrive pas à les voir. Bah, ils ont gagné tous les deux. Ils ont gagné tous les deux. Et bah c'est cool. C'est cool parce que moi j'ai pas de couleur. Hein. Même finale que tout à l'heure, mais du point de vue négatif. C'est un peu ça. Ouais. Lançons la prochaine question, une question qui sera portée sur le divertissement. Classer ces chansons de Dalida de la plus récente à de la plus ancienne, pardon, à la plus récente. Des paroles, Laissez-moi danser, le Gigi Lamoroso ou Mourir sur scène. Et ben c'est des questions très compliquées quand même. Hein. C'est des questions pétées au sol. Ils sont complètement claquées. Des paroles, Gigi Lamoroso, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Voilà, de la plus ancienne à la plus récente. C'est une question pour Im. Oh, ils ont perdu tous les deux. Aïe, aïe, aïe. Cette partie est interminable. La tension est palpable. Hein. Prochaine question. Quel est le titre québécois du film Dirty Dancing? Je Danse sais ça. agressive, danse passive, danse lascive ou danse fictive? Question J'ai la ref. divertissement. J'ai la ref aussi. Alors, C'est c'était là, bien sûr la danse lascive. Voyons On voir va les tous résultats. les deux. Oh non. Oh, et GG Israël. L'égalité Qui, est maintenant parfaite. L'égalité parfaite, ouais, qui vole une stack à gros pif. La prochaine mauvaise réponse sera fatale pour l'un des deux joueurs. Tout à fait. Donc ça peut être la dernière question, Roux savait, évidemment. évidemment. Lançons la dernière question. Où se situe la ville de Bari? P-A-R-I. Aucune J'ai idée. la ref. J'ai pas du tout la ref. Est-ce que c'est en Italie? C'est une ville italienne, je crois. Hein. Et oui, oui, C'est oui. ce que j'aurais dit, ouais. À pas confondre avec Paris, hein, bien sûr. Voyons les résultats. Les deux ont eu la bonne réponse. C'est la, C'était, c'est la même ville, mais enrhumée, quoi. Je vais à Bari. J'habite à Bari. Prochaine question. Dans le dessin animé La famille de la jungle, quelle est la particularité de l'héroïne Elisa? Elle devient invisible au coucher du soleil, elle sait voler et respirer sous l'eau,
Elle a le don de parler aux animaux. Elle a une mémoire idétique. Ah, tout le monde Et l'a, l'éthique. celle-là. Les hommes a une grosse voix à Barry parce que Barry White. Et bien sûr, Elisa peut parler aux animaux. D'où la présence du Wistiti. Voyons voir les résultats. Les deux ont bonne réponse. Ça y est, GG. c'est moi, Elisa de la jungle. Ouais, Je fais partie d'une famille ordinaire. presque. Bonsoir vous. Prochaine question. Parmi ces propositions, laquelle est un mois du calendrier républicain? Question histoire. Floraire, pluviose, brumose ou germinaire? J'ai la réponse. Eh ben pas moi. Voyons voir les résultats. C'était pluviose, évidemment. Grosse lavée. Voir les résultats, du coup, les deux Oh en là faux. là. C'est un duel au sommet. En vrai, les questions sont vraiment très dures. J'avoue que quelqu'un meurt. J'en peux plus de ce marathon. Je vais aller me coucher. Et ça fait déjà... ça fait une demi-heure qu'on est sur cette game. Hein. C'est un truc de fou. Prochaine question. Qui fut le 4e président de la 5e République française? Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Pompidou, ou Pompidou. Nicolas Sarkozy? Bobidou. Bobidou, ouais. C'est bon. Non, c'est pas Bombidou. Non. C'est la mythe. C'était François Mitterrand. Voyons les résultats. Les dons justes. Eh oui. C'est une égalité presque parfaite. Hein. Oh, c'est parfait, c'est parfait. La vieille mythe, ouais. La vieille mythe. Absolument. GG Clem. Prochaine question. Quel est le numéro du département? Le numéro du département du Finistère commence par un 2, vrai ou faux? Coucou Amel. Et coucou Amel, ouais. J'ai... Bordel le fiac, et oui. Il Ouais, me moi semble que aussi, c'est hein. le 28 ou 29, je sais plus. C'est vrai en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est le 29, ouais. Ok. Je suis fatigué, mais tu n'es pas la seule. Voyons voir les résultats. Oh, ça y est, c'est fini. Gros pif est éjecté et victoire d'Israël. Bravo Israël. Bravo. Bravo, Serpentard, bravo, Serpentard. Tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien. C'est la victoire d'Israël, les amis. Et GG Israël, tu peux valider la prédiction. C'est fait. Prenez votre thune. Ouh. Bah, honnêtement, je suis bien content que ce soit fini. GG à tous, à toutes et tous. Ah, il y a un guest qui m'insulte bien mes morts. Ah bah super, ça dégage. Ouais. Mais je pense que comme c'est une room publique, t'as la possibilité de les voir et du coup... ouais. Je ne sais pas. Car c'est pas Voilà, très voilà. important. Non, c'est pas très important, mais du coup, on dégage. On ferme la page. Tout à fait. Oula. Et bah écoutez les amis, on va repasser en C'est- chatting pour la fin. Plus de dure lutte, hein. Ce fut de dure lutte. C'était bien cool. C'était bien cool. Il est où ton EP, Tojido?